Salut à tous, bienvenue une autre fois à la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours des 5 ans conférences tellement gratuits et pratiques. Je présente mes excuses parce que j'ai eu quelques problèmes avec l'ordinateur. Je n'ai pas pu surmonter les conférences, mais on va continuer normalement chaque semaine. On va montrer une nouvelle conférence comme toujours. Aujourd'hui, le sujet c'est les états et événements. On va expliquer qu'est-ce que sont les états, les événements, qu'est-ce que c'est la vie. On va donner une petite idée de quoi s'agit ça. Donc, les objectifs pour développer aujourd'hui, c'est expliquer la vie. Simplement, on va donner des idées des personnes que c'est un événement, c'est un état intérieur. On va prendre comme combiner consciemment des états et des événements. On va aussi expliquer qu'est-ce que sont les états incorrects et événements personnels. Et finalement, commencer à expliquer comment ou qu'est-ce que c'est vivre intelligemment. Bien, commençons. La vie. La vie est un mystère. Oui, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est la vie. Nous avons décidé sur ça, mais normalement, on ne sait pas de quoi s'agit la vie. Par exemple, on peut voir des personnes fortunées avec une magnifique résidence et de nombreuses amitiés, mais parfois, ils souffrent horriblement. Vous êtes d'accord, mes amis? Au contraire, il y a humbles prolétaires ou des gens de la classe moyenne. Ils vivent parfois dans la bonheur. Comme vous pouvez voir, la vie change tout le temps. Personne est complètement heureux. Oui, si nous avons beaucoup d'argent, peut-être on peut être maladie. Ou si nous n'avons pas, par exemple, emploi ou argent, notre santé va générer. Donc, qu'est-ce que c'est la vie? Chacun est libre de donner son avis. Nous pouvons penser quoi que ce soit de la vie. N'importe les idées que nous avons, nous pouvons penser quelque chose de la vie. Mais personne ne sait rien de la vie, car la conscience est endormie. La conscience, c'est une lumière que nous avons au cœur. Dans ce moment, la conscience est endormie à cause de divers défauts psychologiques, la colère, la tristesse, les peines, et la peur, etc., etc. Personne ne sait comment éveiller la conscience. Et c'est pour ça que les conférences sont ici pour vous expliquer comment arriver à ça, à changer la vie, à éveiller la conscience. Si nous commençons à pratiquer la conscience avec les outils que nous donnons ici, vous pouvez expérimenter un changement intéressant dans votre vie. Bien, la vie est un problème que personne ne comprend pas. Vous pouvez voir que si nous sommes dans quelques situations et la situation simplement finie, mais ensuite arrive une autre. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que la vie est un problème que nous ne savons pas comment comprendre. Donc, si vous réfléchissez, si nous
commençons à parler des événements de la vie, nous verrons que toujours nous disons, par exemple, les événements, les activités, les actions qui ont passé dans certains événements. Oui, nous disons des noms, des dates, toutes les choses de détail qui ont passé dans l'événement. Ça, c'est normal. Nous avons une bonne mémoire pour parler avec les personnes de certains événements de la vie. Mais ce que se passe, c'est juste l'aspect extérieur du film. Cela veut dire que nous expliquons seulement des aspects extérieurs. D'accord? Mais il manque l'aspect intérieur. C'est les choses plus importantes. Pourquoi? Parce que l'aspect intérieur est tout l'ego, les défauts qui ont participé
a de la bonheur, mais il y a des personnes qui sont tristes. Oui, il y a des personnes qui se préoccupent. Il ne peut pas dégoûter l'événement. Mais pourquoi? Parce que l'état intérieur est complètement mal. Il ne correspond pas au événement externe. C'est pour ça, mes amis, que le plus important ici, c'est commencer à combiner correctement toutes les choses externes avec les aspects internes, c'est-à-dire les états intérieurs. De la même manière, le contrôle c'est différent. Le sage peut être plus gai que jamais rempli de folle frénésie. Triste, mais jamais désespéré et abattu. Serein au milieu de la violence. Abstinent à l'orgie. Chaste entre la luxure, etc., etc. Le contrôle, c'est tout. Si nous commençons à être contrôlés, à gagner le contrôle des événements et des aspects psychologiques, on va devenir conscient. On va devenir sage. Normalement, nous pouvons être gays, oui, mais jamais avec une folle frénésie. Aussi, nous pouvons être tristes, c'est quelque chose de normal de l'être humain, mais jamais désespéré et abattu et tellement fou. D'accord? C'est pour ça, mes amis, que pour commencer à arriver au contrôle, il faut éliminer les aspects antérieurs, c'est-à-dire les états psychologiques. Si par exemple, vous êtes dans une fête, tout le monde est content, tout le monde danse, etc., etc. Mais dans votre intérieur, vous sentez tristesse. Simplement, vous pouvez éliminer. Si vous éliminez la tristesse dans ce moment, vous verrez le change. Vous verrez comme votre conscience commence à participer dans l'événement correctement et vous récupérez le contrôle. Alors, comment éliminer les défauts? Simplement avec la pétition Mère divine, élimine ce défaut. On imagine que le défaut se va. Par exemple, vous pouvez dire Mère mienne, élimine ce défaut. Qui est la Mère divine? Est simplement une partie de la conscience qui est chargée d'éliminer tous les péchés, les aspects psychologiques, tous les défauts psychologiques. Ainsi, c'est le moment de parler des états erronés. Rappelez-vous, avec l'observation de soi-même, il est toujours urgent de faire une complète différenciation logique par rapport aux événements extérieurs de la vie pratique et aux états intimes de la conscience. Les états erronés. Personne ne pourrait nier que nous avons en nous beaucoup d'erreurs et qu'il y a des états erronés. Si nous voulons vraiment changer, nous avons besoin de toute urgence, de façon urgente, de modifier radicalement ces mauvais états de conscience. Les états erronés sont aspects psychologiques que nous font penser que nous sommes bien, oui, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, mais comme l'image le montre, les états erronés toujours vont endommager peut-être à soi-même ou les autres. Par exemple, je peux penser que crier c'est bien, que quand je crie les autres, je peux ordonner les situations, mais c'est un état erroné. Pourquoi?
Parce que peut-être j'ai beaucoup d'ennemis, j'ai beaucoup de problèmes et malheureusement je peux penser que tout va bien, mais ça c'est une erreur totalement géante. Il faut changer urgentement. Les vices, par exemple, sont des états erronés. Nous pouvons penser que les plaisirs c'est excellent, que jamais va finir, mais avec le temps, plus tard, on peut voir les conséquences. On peut voir que peut-être notre corps physique est endommagé, nous sommes malades, etc., etc. Ça, c'est les états erronés. Et logiquement, il faut changer, il faut urgentement changer. Ici, je vous apporte une phrase très très géniale que nous pouvons réfléchir. Quelqu'un a dit, la vie est une chaîne de martyrs que l'homme porte dans l'âme. Chacun est très libre de penser comme il veut. Les plaisirs éphémères d'un instant fugace lui succèdent toujours les désenchantements et l'amertume. Cela veut dire que nous pouvons avoir un petit moment de plaisir. Oui, un petit moment de frénésie. Mais la vie nous montre que ça lui succède des enchantements et des problèmes. Par exemple, je peux boire beaucoup d'alcool et je peux être très contente, mais l'autre jour, je veux être maladie, peut-être je dois aller au hôpital, etc., etc. Au contraire, nous pouvons éliminer les désirs. On peut éliminer tous les feux d'ego que nous avons. Simplement, on peut être calme, réflexif pour arriver à réagir différemment et logiquement éliminer la souffrance. Par conséquent, modifier certains événements est possible. Oui, vous pouvez éliminer la tristesse, la colère et la peur, etc. Rappelez-vous, Mère divine élimine ce défaut. Mais nous ne pouvons pas modifier des résultats des situations externes. Ça, c'est totalement clair. Par exemple, l'image nous montre, nous ne pouvons pas revivre autre personne parce que simplement, nous ne pouvons. D'accord, mes amis? Mais les choses que nous pouvons faire, c'est modifier toute la tristesse que nous sentons dans ce moment. Nous pouvons simplement changer l'aspect intérieur, c'est-à-dire l'état, et logiquement comprendre que la vie et la mort sont égales. C'est pour ça que nous disons qu'il existe des situations de fait qui ne peuvent pas vraiment être modifiées. Oui, l'image le montre. Dans ces derniers cas, elles doivent être acceptées consciemment, même si certaines sont très dangereuses et même douloureuses. Qu'est-ce que c'est être accepté consciemment? Que je veux accepter la réalité, je veux changer la manière de réagir et logiquement, je peux éliminer toutes les souffrances, toute la peur avec notre conscience, avec la Mère divine. Mère divine élimine ce défaut. Il faut expliquer que pour avoir succès avec l'élimination des défauts psychologiques, il faut pratiquer tous les temps, tous les moments, dans tous les événements, nous pouvons éliminer
toutes les choses psychologiques, tous les péchés, les erreurs, etc., etc. De façon à ce que nous venons d'expliquer, les événements extérieurs ne seraient jamais aussi importants comme la manière de réagir à ceci. La divinité, il évalue comment nous réagissons aux événements extérieurs. Si par exemple il y a des problèmes et nous réagissons avec violence, la loi divine va évaluer ça. Bien. Ici, je vous apporte quelques questions pour voir comment on réagit à les événements terribles. Premier, avez-vous gardé votre sang-froid devant l'insulteur? Avez-vous accueilli favorablement les manifestations désagréables de vos semblables? Comment avez-vous réagi à l'infidélité de l'être aimé? Tu te laisses emporter par les poissons de la jalousie? Tu as tué? Vous êtes en prison? Nous pouvons dire que ici, nous parlons des choses extrêmes, des choses dangereuses. Logiquement, il y a plus de personnes qui réagissent différemment. Pourquoi? Parce que notre ego, les états intérieurs, ils réagissent avec descontrôle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en prison. Les hôpitaux aussi il y a beaucoup de personnes. Parce que la manière de réagir, c'est avec descontrôle. Et comment récupérer le contrôle? Vous devez vous observer soi-même et éliminer les défauts pour réagir consciemment. C'est pour ça, comme j'ai déjà dit, les hôpitaux, les cimetières ou les panthéons, les prisons, il y a personne là parce que malheureusement, le manque d'information, le manque de conscience a fait ce type de situation. Les mauvais états intérieurs font de nous des victimes sans défense de la perversité humaine. Les états, c'est la clé. Nous devons éliminer les états intérieurs si nous voulons le contrôle. Et logiquement, nous souhaitons une change différente dans la vie. C'est pour ça, comme j'ai déjà dit, les hôpitaux, les cimetières ou les panthéons, les prisons, il n'y a personne là parce que malheureusement, le manque d'information, le manque de conscience a fait ce type de situation. Les mauvais états intérieurs font de nous des victimes sans défense de la perversité humaine. Les états, c'est la clé. Nous devons éliminer les états intérieurs si nous voulons le contrôle. Et logiquement, nous souhaitons une change différente dans la vie. Mes amis, c'est le moment de finir la conférence. J'espère que l'information soit claire pour vous. Excusez-moi, par des erreurs de langue, je traite d'améliorer mon français, mais l'idée c'est claire. Nous devons récupérer le contrôle. Mes amis, c'est le moment de finir la conférence. J'espère que l'information soit claire pour vous. Excusez-moi, par des erreurs de langue, je traite d'améliorer mon français, mais l'idée c'est claire. Nous devons récupérer le contrôle. Logiquement, nous devons réagir différemment aux diverses situations de la vie. Nous pouvons arriver à ça simplement avec l'élimination
des erreurs, des états intérieurs incorrects. Donc, c'est le moment de finir la conférence. Je vous invite à la prochaine conférence. Sera la conférence numéro 20. On va expliquer ce que c'est l'épée psychologique. Bien. Donc, mes amis, merci beaucoup pour votre temps, l'attention donnée. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire au groupe de WhatsApp ou simplement dans la section de commentaires. On va vous répondre immédiatement. Merci beaucoup et à la prochaine.